Retournons il y a 3000 ans pour découvrir la véritable histoire de la reine Néfertiti. C'était la femme la plus belle et la plus mystérieuse de l'ancienne Égypte. Mais un jour, elle a disparu sans laisser la moindre trace. Qui était la mystérieuse reine Néfertiti? Pourquoi a-t-elle disparu? Est-il encore possible de retrouver sa momie? Suivons sa piste à travers les lieux les plus sacrés de l'Égypte. Il faut pour cela explorer des tombeaux obscurs, descendre au fond de puits à 12 mètres sous terre et se retrouver face à face avec les momies. Pour trouver la vérité, il faut être prêt à aller jusqu'au bout. Le 6 décembre 1912, des égyptologues qui fouillent le site d'Amarna font une découverte éblouissante. Ils sont en face d'une des plus belles femmes du monde, Néfertiti. Ce magnifique buste de calcaire peint devient vite l'une des figures les plus célèbres de l'ancienne Égypte. C'est aussi un des éléments du mystère qui captive l'imagination du monde entier. Néfertiti signifie « la belle est venue ». Mais d'où vient-elle et où a-t-elle disparu? Suivons la trace d'une des femmes les plus séduisantes et les plus insaisissables de l'histoire, la reine Néfertiti. La plupart des pharaons de l'ancienne Égypte ne regardaient pas à la dépense quand il s'agissait de leur immortalité. On s'attend donc à ce qu'une reine aussi belle et puissante que Néfertiti ait une sépulture exceptionnelle. Mais quand on observe l'Égypte de ce ballon, on s'aperçoit que rien n'est là pour commémorer sa vie, ni sa mort. Pas un temple, pas une tombe, pas une pyramide. Le buste de calcaire de Néfertiti a été découvert ici, dans cette ville abandonnée, vieille de 3000 ans. C'était autrefois la maison de la reine Néfertiti et de son mari, Akhenaton, l'un des pharaons les plus controversés de l'ancienne Égypte. Akhenaton arrive au pouvoir en 1353 avant Jésus-Christ. Avant lui, le centre du pouvoir et de la vie égyptienne se trouvait à Thèbes. Akhenaton et Néfertiti déplacent la capitale à 240 km de là sur le Nil et construisent une nouvelle ville appelée Amarna. Là, ils créent une nouvelle religion totalement différente de celle que connaît l'Égypte. Leur cour est réputé aux quatre coins du monde pour ses fabuleuses richesses, son mysticisme et ses jeunes rois et reines si charismatiques. Aujourd'hui, la ville a complètement disparu, ainsi que la trace de cette femme captivante qui en fut un jour la reine. Qu'est-il donc arrivé à Néfertiti? L'archéologue Ted Brock va m'aider à la retrouver. Et par où commencer si ce n'est dans les tombes royales d'Amarna? Certes, on ne voit plus grand-chose au-dessus du sol, mais en dessous, c'est une autre histoire. C'est là qu'on peut voir un des premiers éléments du mystère de Néfertiti et de son mari Akhenaton. Alors Ted, c'est quoi ce premier site? Je vous ai amené là-haut pour voir cette tombe. C'est celle d'un grand prêtre d'Aton qui s'appelait Merira. Merira? Oui, cela signifie celui qui aimera. Ok. Ted m'explique qu'à l'intérieur de ce tombeau bien verrouillé se trouve un des rares témoignages de la vie d'Akhenaton et de Néfertiti. Par là, nous avons une scène importante avec Akhenaton et Néfertiti. Vous voulez de la lumière? L'endroit est couvert d'images époustouflantes du roi et de la reine. Ted m'indique qui sont les différents personnages. Akhenaton, Néfertiti, il y a leur cartouche au-dessus. Et ça dit que Néfertiti est là? On peut la reconnaître grâce à la couronne caractéristique qui est dessinée là. Il y a aussi des images d'Aton, le dieu soleil, représenté par un disque solaire d'où émanent des rayons. La nouvelle religion d'Akhenaton et de Néfertiti vénérait Aton, et cette révolution a transformé l'Égypte.
Par là, sans montrer en détail les rituels pratiqués au temple, on voit la famille royale en train de faire des offrandes à Aton. La nouvelle religion est littéralement gravée dans les murs de cette tombe, dans tous ses aspects les plus personnels et les plus pratiques de la vie quotidienne. Ils sont accompagnés par Merira et lui donnent leur collier d'or, mais ceux-ci ont été enlevés. Ils ont vraiment inscrit chaque instant de leur vie. C'est une représentation très riche de leur vie quotidienne. Il était très important pour eux d'en montrer tous les détails. C'est un peu l'ancêtre de la télé-réalité. Oui. Mais il y a plus encore à l'extérieur. Ces statues d'Akhenaton et de Néfertiti marquaient autrefois les limites de la ville. Il y a des inscriptions qui parlent de séparer les tombes pour le roi, pour sa femme, Néfertiti, et pour sa fille aînée, Méritaton. Une tombe pour chacun, alors. Oui, on dirait. Il y aurait donc 3 tombes quelque part près d'ici. Au moins 3 tombes, mais pas tout près. Elles seraient plus loin dans le désert. C'est un chemin assez long. Il faut traverser le Wadi Royal. Mais on pourrait y aller? Oui, on pourrait. Alors allons-y. Les tombeaux vers lesquels nous nous dirigeons sont ceux du roi et de la reine en personne. Ils sont à environ 5 km. Sur la route, Ted m'en dit un peu plus sur cette femme mystérieuse. Akhenaton accorda un pouvoir incroyable à Néfertiti en tant que reine. Ce buste de calcaire est le témoignage le plus connu qu'on ait trouvé à ce jour, mais il soulève certaines questions. Si Néfertiti était l'une des femmes les plus influentes de son temps, pourquoi une telle œuvre d'art est-elle restée inachevée? Entrons maintenant dans le tombeau de l'époux de Néfertiti, le pharaon Akhenaton. Il a été découvert à une date relativement récente, vers 1890, parce qu'il était situé un peu à l'écart. Mais quand les archéologues y pénètrent, ce qu'ils espèrent y trouver a déjà disparu. Était-ce un vol ou s'était-il passé autre chose? Les découvreurs du tombeau retirent des murs certaines œuvres afin de les conserver. Les représentations d'Akhenaton et de Néfertiti sont considérées comme aussi révolutionnaires que leur religion. Aucun autre noble égyptien n'est montré dans de telles scènes d'intimité familiale et affective. Ces panneaux sont toujours dans ce tombeau, dans la chambre où Ted nous dit que leur seconde fille a été enterrée. Et Néfertiti est par là. On voit ici des attitudes de deuil. Ils ont la tête dans les mains. Ces représentations de leur douleur nous présentent l'image assez rare de rois dans leur vulnérabilité. D'autres membres de la famille royale sont-ils enterrés ici? Oui, par là. Il y a l'endroit où Akhenaton a été enterré. Rejoignons la chambre mortuaire d'Akhenaton. Son sarcophage a été trouvé ici, écrasé. Mais Néfertiti était-elle enterrée ici? À chaque fois qu'on trouve une image d'elle, on dirait qu'elle a été effacée. Tout ce que je vois, ce sont de vagues esquisses de sa couronne, dont la forme est particulière. Elle semble être partout, mais on n'a pas trouvé son sarcophage. Rien ne prouve qu'elle ait été enterrée dans ce tombeau. On n'a trouvé aucun mobilier funéraire, aucune représentation de son enterrement. Rien n'indique sa présence ici. Malheureusement, ce tombeau ne peut guère m'en dire plus. Mais Ted m'indique une autre piste. La mère de Néfertiti aurait été déplacée dans un autre tombeau. C'est intriguant. Le site de cette tombe se situe près de Der el-Bahri, à 240 km au sud d'Amarna, dans la vallée des rois, le gigantesque cimetière des plus grands dirigeants de l'Égypte. Les pharaons étaient souvent enterrés dans des tombeaux très complexes, remplis de richesses. Mais la tombe vers laquelle je me dirige contient quelque chose d'encore plus précieux pour les archéologues. Des momies. Les pillards posaient déjà dans l'Antiquité un sérieux problème pour la préservation des tombes. Dès l'instant où ils s'endormaient pour l'éternité, les rois devenaient vulnérables. Leurs richesses et momies attirent les voleurs,
tout prêts à descendre dans les profondeurs de la terre. Les prêtres, eux, sont chargés de protéger les dépouilles royales. Ils proposent alors une solution ingénieuse, déplacer les momies. Est-ce ce qui est arrivé à Akhenaton et Néfertiti? Est-ce pour cette raison que leurs momies n'ont pas été retrouvées dans le tombeau construit pour eux à Amarna? Vous êtes Nigel? Enchanté, je suis Josh. Nigel Etherington est un archéologue qui connaît bien ce site. Il m'explique qu'on va me descendre dans cette tombe grâce à ces câbles et ce treuil. C'est vraiment dangereux. Ce matériel ne sert plus guère, mais je suis prêt à tout pour découvrir la véritable histoire de Néfertiti. Je cherche des traces de la mystérieuse disparition de la reine Néfertiti. J'ai déjà des indices sur ce qu'était sa vie à Amarna. Et je crois que ce tombeau secret pourra m'éclairer sur ce qui s'est passé après sa mort. Mais il n'est pas évident d'y pénétrer, comme Nigel et moi sommes en train de nous en apercevoir. Regardez ça. Vous avez vu? C'est un treuil. En fait, ils vont nous descendre à l'intérieur de la tombe. Ils ont juste mis un câble et ils nous ont dit « ça doit marcher ». C'est complètement approximatif. Les cordes sont usées et les ceintures semblent être sur le point de craquer. Mais c'est le seul moyen d'entrer dans ce tombeau. Il y a beaucoup d'hurlements. Vous voulez bien essayer de savoir ce qu'ils disent? Ce puits descend tout droit dans le roc à 12 mètres de profondeur. Même le plus doué des pilleurs de tombes aurait du mal à découvrir une momie cachée ici. Pour corser la difficulté, les prêtres ont tapissé le fond du puits de débris qui crée un nouvel obstacle sur le chemin des momies. Je suis sidéré que quelqu'un ait pu placer quoi que ce soit là en bas. Salut, il fait beaucoup plus froid au fond. C'est chouette. Il y a un dernier obstacle au fond du puits. Un mur qui ferme la galerie menant à la véritable cachette de la momie. On peut passer au travers. C'est pour ça ces outils? Oui. D'accord, j'y vais. Tu fais un trou? Aujourd'hui, il s'agit d'un mur de protection. Nous avons la permission exceptionnelle de briser le mur de ciment tout récent pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Oh, désolé. J'espère qu'il y a quelque chose à l'intérieur. J'ai l'impression d'être le fameux archéologue Howard Carter quand il a découvert l'incroyable tombeau de Toutankhamon. Il a cassé un mur comme celui-là. Et une fois à l'intérieur, il a échangé avec son commanditaire, Lord Carnarvon, quelques phrases qui sont restées célèbres. Mais enfin, vous voyez quelque chose, Josh? Oui, des choses fantastiques. On se croirait dans le vestiaire des filles. Ou quelque chose comme ça. Pendant qu'on abat ce mur, tu peux peut-être m'en dire un peu plus sur ce qu'il y a dedans? Il n'y a plus rien maintenant. Plus rien? Plus maintenant, mais en réalité, c'est une des découvertes les plus importantes de l'égyptologie. Les pharaons les plus célèbres de l'Antiquité, des rois, des reines, des princesses. Séti I, Ramsès II. Donc les personnages les plus importants et les plus brillants de l'Égypte ancienne ont été enterrés là. Juste là. Les prêtres d'Amon les ont déplacés ici et les ont amenés de la vallée des rois pour les mettre en sécurité ici. Ça va? Le truc, c'est d'entrer sans se prendre tout sur la tête. Ça paraît sombre et pas très accueillant. Mais pendant 3000 ans, les momies ont été en sécurité ici. Et il y a un siècle environ, des bergers qui pistaient un animal ont découvert cette fosse et s'y sont aventurés. C'était un véritable défi de descendre dans ce long puits obscur sans savoir ce qu'on va trouver au fond. Mais ils se doutaient que ça risquait d'en valoir la peine. Entrons dans le tombeau. Ça doit être assez sinistre d'être le premier à entrer là.
On glisse le long d'un conduit pour se retrouver sur un tas de gravats. Ensuite, on abat le mur et on ne trouve que des momies. Les bergers ont découvert une véritable cassette au trésor. Pendant 10 ans, ils ont vendu sous le manteau ce qu'ils avaient trouvé dans le tombeau. Et en 1881, les antiquités égyptiennes officielles suivent la piste de ces objets jusqu'à cette cache. Ils étaient simplement empilés? Oui, littéralement empilés tout le long de la galerie les uns sur les autres, en désordre, au hasard. Il en avait jusqu'au plafond dans tous les sens, comme dans un bric-à-brac. Immédiatement, les archéologues envoient les 53 momies de cette cache au musée du Caire pour les identifier et les conserver en toute sécurité. Wow, le plafond s'est écroulé là, non? Oui, c'est plutôt risqué par ici, c'est un effondrement récent. Mais Néfertiti et Akhenaton étaient dans cette cache? C'est là qu'étaient les momies d'Amarna? Non, on n'a trouvé aucune momie de l'époque d'Amarna ici. Alors Akhenaton et Néfertiti auraient leur tombeau ainsi que leurs momies quelque part, mais pas ici. C'est possible. On pense que la famille d'Amarna est réunie quelque part. Il est donc possible que leurs momies, elles aussi, aient été déplacées. Mais où ont-elles fini? Peut-être pourrais-je en savoir plus au musée du Caire, là où ont été transportées les momies découvertes ici. Ce sera donc notre prochaine étape. En avant, allons au Caire. Le musée du Caire possède la plus grande collection au monde d'objets égyptiens, parmi lesquels les momies. Néfertiti et Akhenaton sont peut-être là. Je cherche à découvrir ce qui est arrivé à la reine Néfertiti et à son époux, le pharaon Akhenaton. Je n'ai pas trouvé la réponse à Amarna où elle vivait. Mais la visite de la tombe royale m'a donné une idée. Si les momies qui étaient enterrées là sont maintenant au musée du Caire, les momies d'Amarna y sont peut-être aussi. Alors j'y vais. Après des jours dans la chaleur sèche du désert, c'est agréable d'être à l'extérieur, sur l'eau, à apprécier la brise fraîche. Je suis sur un navire traditionnel égyptien qu'on appelle une felouk. Celui-ci est l'Akhenaton. J'espère ainsi aller de Luxor au Caire sous le commandement du capitaine Gadala, comme on le fait depuis des siècles, et admirer l'Égypte en naviguant sur le Nil. Sur les rives, on dirait que la vie n'a pas beaucoup changé depuis l'époque de Néfertiti. Et puis, voici le Caire. C'est une ville moderne, mais qui renferme de très anciens secrets. Voici le musée des antiquités égyptiennes du Caire. Il y a ici tellement d'objets, de momies et d'œuvres d'art qu'on ne peut en exposer qu'une toute petite partie. Je suis venu rencontrer le docteur Nasri Iskander, une autorité en matière de momies égyptiennes. Je pense qu'ils vont sortir des momies pour nous, ou alors on va entrer par là. Je ne sais pas encore. Ils les rangent dans un endroit secret où le docteur Nasri m'a obtenu le droit d'y pénétrer. C'est génial, c'est la première fois que je vais voir des momies. J'ai du mal à croire qu'ils vont apporter les momies ici, à l'air libre. Docteur Nasri, qu'est-ce qu'on voit là? C'est la momie d'Amenhotep II. Amenhotep II. Il a 3500 ans. Il avait quelque chose dans les mains? On n'a rien trouvé sur lui, mais il semble qu'il tenait quelque chose. Oui, c'est vrai. Amenhotep II. Le docteur Nasri m'explique que c'était le grand-père de l'époux de Néfertiti. On peut voir des séquelles de variole sur son épaule et son cou. Il est mort de la variole? On ne sait pas, mais il porte des traces de marques de la maladie. Et je peux l'attraper là? Non, il n'y a plus rien. Et la malédiction des momies? Il n'y a que leur dépouille. Bien. C'est incroyable, on dirait qu'il va parler. Salut? Mais elles me parlent. Comment? Qu'est-ce qu'elles disent? Veille bien sur nous. Oui, prends soin de moi. Prends soin de nous. Waouh! C'est incroyable de voir la momie d'un proche de Néfertiti. Et il y a beaucoup d'autres momies à l'endroit d'où il vient. C'est là que vous gardez vos momies, en bas d'un escalier?
Une partie seulement. J'y crois pas. Toutes ces momies sont des objets incroyablement précieux et elles sont stockées au pied d'un escalier. Mais ce qui est fou, c'est qu'elles sont étiquetées à l'intérieur des containers. Vous pensez que c'est celle-là, par exemple? Il faut ouvrir le container, regarder ce qu'il y a dedans, puis le refermer et tous les déplacer. Le musée construit des pièces climatisées dans les règles de l'art. Mais ces espaces temporaires me permettent de me rapprocher encore mieux des momies. On va la déplacer. C'est Ramsès III. Il cherche celle que je veux absolument voir. Les restes qui pourraient être ceux de l'époux de Néfertiti, Akhenaton. Mais il y a de nombreuses discussions sur sa véritable identité. Je vais avoir besoin de l'aide d'un expert qui connaît bien Akhenaton, mais aussi de celle de Ted Brock, qui m'a montré les tombeaux d'Amarna. Voici Laila Brock, la femme de Ted. Elle est elle aussi égyptologue. Laila, vous connaissez particulièrement bien le crâne que nous essayons de voir. Il nous accorde une faveur très particulière. En effet, vous êtes très privilégié. Ce crâne ou ce corps nous apporte quelle preuve aujourd'hui? Bien sûr, tout le monde est curieux de savoir si c'est le corps d'Akhenaton. C'est pas encore sûr, on ne sait pas à qui il appartient? C'est peut-être le plus grand mystère de la 18e dynastie. À qui appartient ce squelette? Et depuis quand ne l'avez-vous pas vu? Depuis 1986. Donc ça fait presque 20 ans. Oui, c'est ça. D'accord. On dirait que les momies sont prêtes, on va aller voir. On retourne à l'escalier. Attention où on pose les mains. Ce sont juste les restes du squelette. Ça fait 20 ans que personne ne l'a vu. Celui-là, on l'a trouvé dans la tombe 55. C'est assez incroyable d'être si près du crâne de quelqu'un qui a vécu il y a 30 siècles et qui semble avoir emmené ses secrets dans la tombe. Est-ce réellement le crâne d'Akhenaton? Il y a eu un moment où on a pensé qu'il s'agissait du crâne d'Akhenaton? Probablement. Personne n'en est sûr. Il y a beaucoup d'opinions différentes à ce sujet, car de nombreux chercheurs étudient la période d'Amarna. C'est bon à savoir. Nous étudions et nous continuerons encore. À qui d'autre ces restes pourraient-ils appartenir? Laila et Nasri me disent qu'il pourrait s'agir des os d'un certain Smenkhare. Ça se complique. Même ces experts ne sont pas d'accord entre eux. Smenkhare est l'un des personnages les plus mystérieux de l'histoire égyptienne. On ne sait pas s'il s'agit de Smenkhare, on ne sait d'ailleurs pas grand-chose sur lui. Bien sûr, il nous manque des éléments. Ouais. Smenkhare pourrait être l'un des principaux indices sur la trace de Néfertiti. Il apparaît dans l'histoire au moment même où Néfertiti disparaît. Certains chercheurs pensent que Néfertiti aurait pu changer de nom pour devenir Smenkhare. Mais pourquoi Néfertiti aurait-elle eu besoin de changer d'identité? Nasri m'emmène voir le sarcophage dans lequel ses restes ont été retrouvés. Regardez ici ce sarcophage. Les amis et les proches de Néfertiti sont difficiles à identifier. Est-ce le sarcophage de Smenkhare, d'Akhenaton ou de quelqu'un d'autre? Peut-être certaines marques nous révéleront-elles ce que les momies nous cachent. Vous pouvez me dire ce que c'est? C'est le couvercle d'un des sarcophages. La plupart de ces preuves ont été détruites intentionnellement. Ah oui. Et on peut voir que le visage est effacé. Je comprends pas. Qui a enlevé l'or qui s'y trouvait? D'autres gens plus tard. Pourquoi? C'étaient des ennemis politiques. Alors ils l'ont défiguré. Si on lui retire son visage, on ne sait plus qui il est. Oui, on ne peut plus avoir de vie après la mort. On a aussi effacé le nom du roi. Le nom aurait dû être là et nous indiquer qui est à l'intérieur. Oui, celui qui n'a pas de visage ni de nom n'a pas de vie après la mort. Donc des gens sont venus ici et l'ont vandalisé dans un but précis. Ils ont effacé son visage, ils ont effacé son nom et du coup nous ne savons pas qui était à l'intérieur. Oui. Et qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Un sceptre? Oui, mais nous ne l'avons pas. Il a probablement été enlevé. Le nom du roi devait y figurer, c'est pour ça qu'on l'a pris. Ouais, bien sûr.
Alors c'est un inconnu. Ils n'ont laissé que la prière. C'est une momie inconnue. On a un corps, mais on ne sait pas à qui il appartient. Ça m'ennuie. J'essaie de trouver le fin mot de l'histoire, mais il semble que les personnages clés aient été effacés. J'aime le mystère de ces histoires. Vous aimez le mystère? Ça les garde en vie. C'est pour ça que vous êtes archéologue. C'est génial, ces mystères. J'ai l'impression d'avoir plus de questions que de réponses. Il est difficile de reconnaître ces momies. Et retrouver Néfertiti l'est encore plus. J'ai vraiment besoin de voir les choses d'un œil neuf. Le ballon dirigeable est le mode de transport parfait pour la prochaine étape de mon voyage, 3000 ans en arrière. Je vais observer les momies d'Amarna dans la vallée des rois, et surtout la plus controversée d'entre elles. Il y a ici un tombeau datant de l'époque d'Amarna dont certains pensent qu'il pourrait renfermer la momie de la reine Néfertiti. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble, je vais m'y rendre par les airs avec le capitaine Bob. Bonjour, capitaine Bob. Bonjour. Nous allons bientôt pouvoir aller sous terre avec l'un des premiers chasseurs de momies du monde. En avant! J'ai cherché la reine Néfertiti tout au long du Nil. Il y avait peu de traces d'elle dans la ville d'Amarna, sa capitale. Puis, depuis la cache royale, j'ai suivi les déplacements mouvementés des momies jusqu'au musée du Caire. Là, j'ai vu des restes qui pourraient être ceux de son époux, le pharaon Akhenaton. Mais nulle part, je n'ai vu Néfertiti. J'en suis là de mes recherches et de mes interrogations sur sa mystérieuse disparition. Je vais essayer maintenant d'adopter un nouveau point de vue. Je navigue dans un ballon à air chaud au-dessus de la vallée des rois. C'est vraiment la meilleure façon d'avoir une vue d'ensemble de cet incroyable endroit. Pendant des siècles, les pharaons se sont surpassés, chacun voulant bâtir les plus beaux monuments, les plus beaux tombeaux. Ici, on comprend vraiment à quel point ils ne voulaient pas qu'on les oublie. Ce n'est pas l'extérieur du tombeau que je cherche, mais l'intérieur. Ils pourraient recéler la momie de la plus belle reine d'Égypte, Néfertiti. J'ai en face de moi le tombeau KV35. Et l'homme qui va m'aider à y pénétrer est le docteur Zahi Hawass, secrétaire général du Haut Conseil des Antiquités. Il est en charge de tous les sites d'Égypte. En tant qu'archéologue de terrain, il connaît mieux que quiconque les secrets de ces tombeaux. Ce nom, KV35, signifie King's Valley 35, autrement dit Vallée des Rois 35. Les tombeaux sont numérotés selon l'ordre où ils ont été découverts. À l'origine, il s'agissait du tombeau d'Amenhotep II, le grand-père d'Akhenaton. Après sa mort, les prêtres ont déplacé d'autres rois et reines pour les conserver ici en toute sécurité. Mais quand les archéologues y pénètrent en 1898, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils viennent de découvrir. Ce sont des momies. De vraies momies à l'intérieur. Ce mur était entièrement peint. Et ceci aussi. Ça avait donc été recouvert. Oui. Et personne ne pouvait savoir que derrière cette porte, il y avait une salle. À l'intérieur de cette pièce, on a trouvé 12 momies. Et maintenant, tentons l'aventure. Suivez-moi. Ok. En 2003, arrive une équipe d'archéologues qui pense qu'une des momies est bien la reine Néfertiti. Ils découvrent tant de similarités entre la momie et la reine insaisissable qu'ils publient même leurs conclusions. Mais pour beaucoup de leurs confrères, ces preuves ne sont pas suffisantes. Comme je l'ai appris au musée égyptien du Caire, il peut y avoir autant de théories que de chercheurs à propos d'une seule momie. Commençons avec les preuves présentées par cette équipe de 2003. L'un des spécialistes a dit qu'il s'agissait de Néfertiti parce qu'on lui a coupé la bouche et la poitrine, ce qui est une marque d'irrespect, et parce qu'il n'y a pas de pénis. C'est donc bien une femme, et cette main tenait un sceptre. C'était donc un personnage royal avec un sceptre. Elle a la tête rasée pour pouvoir porter la couronne et les oreilles percées pour des boucles d'oreilles. Tout cela dit clairement Néfertiti.
Mais est-ce bien vrai? Beaucoup de chercheurs ne sont pas d'accord. J'ai donc demandé à Zahi ce qu'il en pensait. Regardez la bouche. On peut voir que quelqu'un a abîmé avec un couteau une partie de sa bouche, ainsi que de sa poitrine. On dirait une vengeance, car tout le monde détestait Néfertiti. Or, si vous viviez il y a 3000 ans, que vous la détestiez, et que vous ayez sa momie en face de vous, est-ce que vous prendriez un couteau pour faire ça? Je lui couperais sans doute carrément la tête. Oui, vous voudriez vous venger de cette momie. Deuxièmement, est-ce un homme ou une femme? Oui, c'est important. Le fait que la momie n'ait pas de pénis ne prouve pas nécessairement que ce soit une femme, car le roi Toutankhamon l'a perdu juste après avoir été découvert. Après sa mort. Et maintenant, en regardant la momie du roi, diriez-vous que c'est une femme? Voici la main qui aurait pu tenir le sceptre. On dit que c'est un morceau de Néfertiti, mais je ne vois pas comment il pourrait aller avec la momie. Alors à qui est-il? Pas à cette momie. Elle a une main de trop. Cette main appartient donc à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je ne pense pas un seul instant que ce soit la momie de Néfertiti. Mais il faut que je vous raconte une chose essentielle. On a fait une recherche d'ADN et on s'est aperçu que cette momie était celle d'un homme. Donc, ça ne peut être celle de la reine. Alors, où est Néfertiti? Les archéologues cherchent dans la vallée des rois, à Amarna. Ils n'ont toujours pas trouvé son tombeau. Je ne peux pas répondre à votre question. Mais comme je dis toujours, on ne connaît pas les secrets cachés sous le sable d'Égypte. Il pourrait nous livrer des informations importantes sur Néfertiti. Il faut attendre. Zahi dit que Néfertiti était controversée, peut-être même détestée par certains. Alors pourquoi est-il si difficile de la retrouver? Quelqu'un voulait qu'elle disparaisse, mais qui? Et pourquoi? J'en apprendrai peut-être plus lors de ma prochaine étape, le temple de la grande Hatshepsut, la première reine à avoir gouverné à l'égal d'un roi. J'ai entendu dire que son histoire pourrait me donner certaines informations sur le sort de Néfertiti. Ted et Laila Brock vont me guider. Quand vivait Hatshepsut? À la fin du XVIe siècle, début du XVe siècle avant Jésus-Christ. Donc environ 100 ans avant Néfertiti. C'est à peu près ça. C'étaient toutes les deux de belles et puissantes reines. Mais il semble qu'Hatshepsut était plus ambitieuse. Elle est devenue pharaon. Ted m'explique comment elle est parvenue à cette fonction inhabituelle pour une femme. Quand son mari, Thoutmôsis II, meurt, l'héritier, Thoutmôsis III, n'est encore qu'un jeune garçon. Il ne peut encore diriger le royaume. Alors, Hatshepsut prend la régence. Mais au bout de quelques années, pour une raison inconnue, elle décide de devenir elle-même roi. Et elle régnera pendant les 20 années qui suivront. C'est fascinant. L'histoire d'Hatshepsut constitue un précédent. Elle est la première reine à devenir un véritable dirigeant. Mais comme seuls des hommes pouvaient être pharaons, elle est restée au pouvoir en se faisant passer pour un homme. Vous voyez, elle porte les insignes royaux, la couronne de la haute et de la basse Égypte, la crosse et le fléau et la fausse barbe. C'est à cause de la barbe que je me suis demandé si c'était une femme. Pourquoi porte-t-elle ça? Oui, c'est une fausse barbe, on voit même les attaches sur le côté. Et la forme de son corps, il ne ressemble pas à un corps de femme. Oui, c'est la forme d'un corps d'homme. Pour ses statues, elle a donc décidé d'avoir un corps d'homme et une barbe. Et que signifient tous ces visages peints? Les hommes étaient représentés avec une peau rouge et sombre. Les femmes, elles, avaient la peau jaune ou rose. Donc, le visage rouge et sombre, la fausse barbe, le corps d'homme, la couronne, le sceptre, c'est pour dire qu'Hatshepsut est le roi. Oui, c'est ça. Néfertiti aurait-elle pu, elle aussi, régner comme un roi? Laila m'a dit qu'elle avait peut-être emprunté le nom masculin de Smenkhare.
Est-il possible qu'elle se soit réincarnée en Smenkhare et qu'elle ait ainsi succédé à son mari sur le trône, comme l'a fait Hatshepsut? Cela pourrait expliquer la disparition de son nom des documents historiques. Mais si Néfertiti était aussi puissante qu'Hatshepsut, pourquoi n'y a-t-il aucun monument, aucun tombeau, aucun temple en son honneur? Ted me dit qu'une partie de la réponse pourrait bien se trouver sur les murs du temple d'Hatshepsut. Là aussi, on dirait que certaines choses ont été effacées. C'est Thoutmôsis III qui a tout effacé après la mort d'Hatshepsut. Il voulait effacer son souvenir, faire comme si elle n'avait jamais existé. À certains endroits, son nom a été remplacé par celui de son mari ou de son père. C'est un peu comme à Amarna où l'on a enlevé les visages de Néfertiti et d'Akhenaton. Oui, c'est cette même volonté de changer l'histoire, de la réécrire, pour qu'elle reflète ce qu'on considère comme correct. Cette approche révisionniste pourrait être à l'origine de la disparition de Néfertiti. On a vu que les tombeaux d'Amarna avaient été défigurés, et aussi que le sarcophage pourrait être celui de Smenkhare ou de l'époux de Néfertiti, Akhenaton. La reine a-t-elle aussi été effacée des registres historiques? Mais qui tenait tant à la voir disparaître et pourquoi? Pour répondre à ces questions, c'est à Karnak qu'il faut aller, là où se trouvent les grands pharaons d'Égypte. N'est-ce pas étonnant? Regardez ces piliers. Chacun porte la marque des rois, des reines et des dieux qu'ils représentent. Mais Akhenaton et Néfertiti sont-ils parmi eux? Je vais visiter les recoins les plus secrets de Karnak. Pour chercher la reine Néfertiti, j'ai voyagé sur le Nil, d'Amarna jusqu'au Caire, dans la vallée des rois. Je n'ai trouvé que quelques traces par-ci par-là qui prouvent simplement que Néfertiti a existé, mais rien qui rappelle la mémoire de cette reine d'Égypte si grande et si belle. S'il existe un monument à son nom, c'est ici que je le trouverai. Nous sommes à Karnak, la capitale d'une partie de l'ancienne Égypte nommée alors Thèbes. Pendant le règne d'Akhenaton et de Néfertiti, l'Égypte était extrêmement puissante, et c'est ici que ses dirigeants ont voulu laisser leur empreinte. Encore une fois, je fais équipe avec Ted et Lila Brock, qui vont m'aider à résoudre ce mystère. Vous êtes prêts? On y va. Ces temples ont été construits par les grands pharaons de l'Antiquité. Karnak était le centre de leur religion. Chacun d'entre eux a voulu y bâtir son plus bel hommage aux dieux, mais il manque quelque chose. Je ne vois rien qui montre que Néfertiti et Akhenaton aient construit un temple ici. Ted m'explique qu'il est caché derrière cette ancienne structure, construite après leur mort. Il y a plusieurs années, on a procédé ici à un travail de restauration. Et on s'est aperçu que c'était rempli de talatat, ces blocs de pierre avec lesquels avait été construit le temple d'Akhenaton. On a voulu cacher tout ce qui rappelait le souvenir d'Akhenaton, sa religion, Néfertiti et Aton. Pas seulement les effacer, mais les enfouir. Oui, parce que si ces murs n'étaient jamais tombés, on ne saurait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tout serait resté caché. Voici les blocs de talatat dont étaient faits les temples d'Akhenaton et Néfertiti. Le pharaon qui leur a succédé les a détruits pierre après pierre. Mais il semble que ce n'était pas assez. Le pharaon voulait se débarrasser pour de bon des deux souverains. Alors il a caché ces blocs de pierre. Pendant 3000 ans, toute trace de l'existence du roi et de la reine a disparu. La plus grande partie de leur histoire est enfermée à double tour dans cette remise. Il est très rare que quelqu'un vienne ici. C'est parce que je suis avec vous? Oui. Après vous. Oh, merci, cher ami. Je vous en prie. À gauche. C'est ici qu'on conserve les choses intéressantes? Oui, ce sont tous les blocs importants, ceux qui sont décorés. Il y en a des milliers ici. Mais il n'y a que des morceaux. Oui, c'est ça. Ils sont rassemblés sans aucun ordre. Tout est pêle-mêle.
c'est comme un grand puzzle dont quelqu'un aurait perdu le modèle. Ces blocs racontent l'histoire cachée d'Akhenaton et de Néfertiti. Les scènes gravées et peintes rapportent l'histoire de leur vie et de leur règne. Voyons si nous pouvons trouver Néfertiti. Ce ne sont que des morceaux. Mais il faut les remettre dans le bon ordre pour connaître l'histoire, comme pour le montage d'un film. C'est Néfertiti là-haut. Sa tête et son visage, elle porte 2 plumes, comme une couronne. Ces blocs semblent témoigner de la façon dont le couple le plus célèbre de l'Antiquité a été condamné à rester éternellement anonyme. C'est une peinture d'origine ? Oui, probablement. On a essayé sans succès d'anéantir le souvenir de ces 2 souverains et d'Aton. Tandis que nous marchons parmi les monuments de Karnak, il reste une question. Pourquoi les successeurs d'Akhenaton et de Néfertiti ont-ils mis tant d'énergie à détruire toute trace de leur passage sur Terre? Cet endroit est immense. Oui, si on veut bien voir tout ça, je connais un passage secret qui nous mènera au-dessus, et l'on pourra voir l'endroit dans son entier. Un passage secret, montrez-moi le chemin. C'est plein de choses intéressantes comme des chauves-souris, et peut-être des serpents et des scorpions. Charmant. C'est comme ça que j'aime les passages secrets. Ah, regardez des chauves-souris. Elles ont l'air de se demander ce qu'on fait là. Comment allez-vous? C'est amusant. Ah, de l'air frais. Une chauve-souris s'est posée sur moi. Explorer Karnak m'a permis de découvrir à quel point la religion était importante dans l'Égypte ancienne. Est-ce une des raisons de la destruction du temple? Dis-moi ce que je vois, Ted. Ce temple a été bâti sur plusieurs générations. Ici, la salle des colonnes de Séti et Ramsès. Nous avons l'obélisque d'Hatchepsout. La grande cour fermée, la structure de tout à l'heure était là depuis longtemps. À chaque fois qu'il y avait un nouveau dirigeant, il ou elle cherchait à laisser sa marque en construisant un temple ici, alors. Oui, et tout cela à la gloire d'Amon. Mais Akhenaton et Néfertiti ont adoré un autre dieu, appelé Aton. Et leur temple à Aton est le témoignage d'un roi et d'une reine qui ont gouverné le pays le plus puissant de l'époque. Mais un autre pharaon l'a détruit. Si c'est ici que les pharaons laissaient leur marque, pourquoi quelqu'un aurait-il détruit ce temple? Akhenaton a fermé le temple d'Amon. Il a fondé un culte dédié au dieu du soleil Aton et en même temps supprimé celui d'Amon. Alors il y avait 2 dieux différents, Amon et Aton. Oui, c'est une sorte de vengeance de la part des prêtres d'Amon, quand l'ordre ancien a été restauré après la mort d'Akhenaton. Ils ont effacé son nom ainsi que celui de Néfertiti, ainsi que leur visage et démoli leur temple. C'était en quelque sorte un acte de représailles. C'était des hérétiques? Ils étaient sûrement considérés comme des hérétiques par les pharaons qui leur ont succédé. Mais en tant que pharaon, tout le monde doit le respecter et respecter son désir. Alors ils construisent pour lui ses grands temples, et tout le monde dit « Oh, il est le pharaon, nous devons faire ce qu'il dit ». Mais quand il meurt, ils disent « Désolé, nous ne suivrons plus ce dieu. Le nôtre est de nouveau au pouvoir et nous allons détruire ton temple et tout ce qui va avec. » C'est à peu près ça, oui. Il s'agit donc d'une revanche à grande échelle. Pas étonnant qu'il soit si difficile de retrouver la tombe de Néfertiti, sa momie ou quelques témoignages de sa vie. Le peu que nous sachions sur elle nous montre qu'elle était une femme ambitieuse qui a ébranlé le pays dans ses fondations. Même aujourd'hui, 3000 ans plus tard, Néfertiti est toujours un sujet de controverse. Et nous ne nous lassons pas de l'admirer dans la vie et dans la mort. Elle nous captive. Les chercheurs suivent sa trace dans d'obscures tombes et continuent leurs fouilles à la recherche de la vérité et des secrets de la reine Néfertiti. Peut-être parviendront-ils à nous les livrer un jour.
Retournons il y a 3000 ans pour découvrir la véritable histoire de la reine Néfertiti. C'était la femme la plus belle et la plus mystérieuse de l'ancienne Égypte. Mais un jour, elle a disparu sans laisser la moindre trace. Qui était la mystérieuse reine Néfertiti? Pourquoi a-t-elle disparu? Est-il encore possible de retrouver sa momie? Suivons sa piste à travers les lieux les plus sacrés de l'Égypte. Il faut pour cela explorer des tombeaux obscurs, descendre au fond de puits à 12 mètres sous terre et se retrouver face à face avec les momies. Pour trouver la vérité, il faut être prêt à aller jusqu'au bout. Le 6 décembre 1912, des égyptologues qui fouillent le site d'Amarna font une découverte éblouissante. Ils sont en face d'une des plus belles femmes du monde, Néfertiti. Ce magnifique buste de calcaire peint devient vite l'une des figures les plus célèbres de l'ancienne Égypte. C'est aussi un des éléments du mystère qui captive l'imagination du monde entier. Néfertiti signifie « la belle est venue ». Mais d'où vient-elle et où a-t-elle disparu? Suivons la trace d'une des femmes les plus séduisantes et les plus insaisissables de l'histoire, la reine Néfertiti. La plupart des pharaons de l'ancienne Égypte ne regardaient pas à la dépense quand il s'agissait de leur immortalité. On s'attend donc à ce qu'une reine aussi belle et puissante que Néfertiti ait une sépulture exceptionnelle. Mais quand on observe l'Égypte de ce ballon, on s'aperçoit que rien n'est là pour commémorer sa vie, ni sa mort. Pas un temple, pas une tombe, pas une pyramide. Le buste de calcaire de Néfertiti a été découvert ici, dans cette ville abandonnée, vieille de 3000 ans. C'était autrefois la maison de la reine Néfertiti et de son mari, Akhenaton, l'un des pharaons les plus controversés de l'ancienne Égypte. Akhenaton arrive au pouvoir en 1353 avant Jésus-Christ. Avant lui, le centre du pouvoir et de la vie égyptienne se trouvait à Thèbes. Akhenaton et Néfertiti déplacent la capitale à 240 km de là sur le Nil et construisent une nouvelle ville appelée Amarna. Là, ils créent une nouvelle religion totalement différente de celle que connaît l'Égypte. Leur cour est réputé aux quatre coins du monde pour ses fabuleuses richesses, son mysticisme et ses jeunes rois et reines si charismatiques. Aujourd'hui, la ville a complètement disparu, ainsi que la trace de cette femme captivante qui en fut un jour la reine. Qu'est-il donc arrivé à Néfertiti? L'archéologue Ted Brock va m'aider à la retrouver. Et par où commencer si ce n'est dans les tombes royales d'Amarna? Certes, on ne voit plus grand-chose au-dessus du sol, mais en dessous, c'est une autre histoire. C'est là qu'on peut voir un des premiers éléments du mystère de Néfertiti et de son mari Akhenaton. Alors Ted, c'est quoi ce premier site? Je vous ai amené là-haut pour voir cette tombe. C'est celle d'un grand prêtre d'Aton qui s'appelait Merira. Merira? Oui, cela signifie celui qui aimera. Ok. Ted m'explique qu'à l'intérieur de ce tombeau bien verrouillé se trouve un des rares témoignages de la vie d'Akhenaton et de Néfertiti. Par là, nous avons une scène importante avec Akhenaton et Néfertiti. Vous voulez de la lumière? L'endroit est couvert d'images époustouflantes du roi et de la reine. Ted m'indique qui sont les différents personnages. Akhenaton, Néfertiti, il y a leur cartouche au-dessus. Et ça dit que Néfertiti est là? On peut la reconnaître grâce à la couronne caractéristique qui est dessinée là. Il y a aussi des images d'Aton, le dieu soleil, représenté par un disque solaire d'où émanent des rayons. La nouvelle religion d'Akhenaton et de Néfertiti vénérait Aton, et cette révolution a transformé l'Égypte.
Par là, sont montrés en détail les rituels pratiqués au temple. On voit la famille royale en train de faire des offrandes à Aton. La nouvelle religion est littéralement gravée dans les murs de cette tombe, dans tous ses aspects les plus personnels et les plus pratiques de la vie quotidienne. Ils sont accompagnés par Merira. Ils lui donnent leur collier d'or, mais ceux-ci ont été enlevés. Ils ont vraiment inscrit chaque instant de leur vie. C'est une représentation très riche de leur vie quotidienne. Il était très important pour eux d'en montrer tous les détails. C'est un peu l'ancêtre de la télé-réalité. Oui. Mais il y a plus encore à l'extérieur. Ces statues d'Akhenaton et de Néfertiti marquaient autrefois les limites de la ville. Il y a des inscriptions qui parlent de séparer les tombes pour le roi, pour sa femme, Néfertiti, et pour sa fille aînée, Méritaton. Une tombe pour chacun, alors. Oui, on dirait. Il y aurait donc 3 tombes quelque part près d'ici. Au moins 3 tombes, mais pas tout près. Elles seraient plus loin dans le désert. C'est un chemin assez long. Il faut traverser le Wadi Royal. Mais on pourrait y aller? Oui, on pourrait. Alors allons-y. Les tombeaux vers lesquels nous nous dirigeons sont ceux du roi et de la reine en personne. Ils sont à environ 5 km. Sur la route, Ted m'en dit un peu plus sur cette femme mystérieuse. Akhenaton accorda un pouvoir incroyable à Néfertiti en tant que reine. Ce buste de calcaire est le témoignage le plus connu qu'on ait trouvé à ce jour, mais il soulève certaines questions. Si Néfertiti était l'une des femmes les plus influentes de son temps, pourquoi une telle œuvre d'art est-elle restée inachevée? Entrons maintenant dans le tombeau de l'époux de Néfertiti, le pharaon Akhenaton. Il a été découvert à une date relativement récente, vers 1890, parce qu'il était situé un peu à l'écart. Mais quand les archéologues y pénètrent, ce qu'ils espèrent y trouver a déjà disparu. Était-ce un vol ou s'était-il passé autre chose? Les découvreurs du tombeau retirent des murs certaines œuvres afin de les conserver. Les représentations d'Akhenaton et de Néfertiti sont considérées comme aussi révolutionnaires que leur religion. Aucun autre noble égyptien n'est montré dans de telles scènes d'intimité familiale et affective. Ces panneaux sont toujours dans ce tombeau, dans la chambre où Ted nous dit que leur seconde fille a été enterrée. Et Néfertiti est par là. On voit ici des attitudes de deuil. Ils ont la tête dans les mains. Ces représentations de leur douleur nous présentent l'image assez rare de rois dans leur vulnérabilité. D'autres membres de la famille royale sont-ils enterrés ici? Oui, par là. Il y a l'endroit où Akhenaton a été enterré. Rejoignons la chambre mortuaire d'Akhenaton. Son sarcophage a été trouvé ici, écrasé. Mais Néfertiti était-elle enterrée ici? À chaque fois qu'on trouve une image d'elle, on dirait qu'elle a été effacée. Tout ce que je vois, ce sont de vagues esquisses de sa couronne, dont la forme est particulière. Elle semble être partout, mais on n'a pas trouvé son sarcophage. Rien ne prouve qu'elle ait été enterrée dans ce tombeau. On n'a trouvé aucun mobilier funéraire, aucune représentation de son enterrement. Rien n'indique sa présence ici. Malheureusement, ce tombeau ne peut guère m'en dire plus. Mais Ted m'indique une autre piste. La mère de Néfertiti aurait été déplacée dans un autre tombeau. C'est intriguant. Le site de cette tombe se situe près de Der el-Bahri, à 240 km au sud d'Amarna, dans la vallée des rois, le gigantesque cimetière des plus grands dirigeants de l'Égypte. Les pharaons étaient souvent enterrés dans des tombeaux très complexes, remplis de richesses. Mais la tombe vers laquelle je me dirige contient quelque chose d'encore plus précieux pour les archéologues, des momies. Les pillards posaient déjà dans l'Antiquité un sérieux problème pour la préservation des tombes. Dès l'instant où ils s'endormaient pour l'éternité, les rois devenaient vulnérables. Leurs richesses et momies attirent les voleurs,
tout prêts à descendre dans les profondeurs de la terre. Les prêtres, eux, sont chargés de protéger les dépouilles royales. Ils proposent alors une solution ingénieuse, déplacer les momies. Est-ce ce qui est arrivé à Akhenaton et Néfertiti? Est-ce pour cette raison que leurs momies n'ont pas été retrouvées dans le tombeau construit pour eux à Amarna? Vous êtes Nigel? Enchanté, je suis Josh. Nigel Etherington est un archéologue qui connaît bien ce site. Il m'explique qu'on va me descendre dans cette tombe grâce à ces câbles et ce treuil. C'est vraiment dangereux. Ce matériel ne sert plus guère, mais je suis prêt à tout pour découvrir la véritable histoire de Néfertiti. Je cherche des traces de la mystérieuse disparition de la reine Néfertiti. J'ai déjà des indices sur ce qu'était sa vie à Amarna. Et je crois que ce tombeau secret pourra m'éclairer sur ce qui s'est passé après sa mort. Mais il n'est pas évident d'y pénétrer, comme Nigel et moi sommes en train de nous en apercevoir. Regardez ça. Vous avez vu? C'est un treuil. En fait, ils vont nous descendre à l'intérieur de la tombe. Ils ont juste mis un câble et ils nous ont dit « ça doit marcher ». C'est complètement approximatif. Les cordes sont usées et les ceintures semblent être sur le point de craquer. Mais c'est le seul moyen d'entrer dans ce tombeau. Il y a beaucoup d'hurlements. Vous voulez bien essayer de savoir ce qu'ils disent? Ce puits descend tout droit dans le roc à 12 mètres de profondeur. Même le plus doué des pilleurs de tombes aurait du mal à découvrir une momie cachée ici. Pour corser la difficulté, les prêtres ont tapissé le fond du puits de débris qui crée un nouvel obstacle sur le chemin des momies. Je suis sidéré que quelqu'un ait pu placer quoi que ce soit là en bas. Salut, il fait beaucoup plus froid au fond. C'est chouette. Il y a un dernier obstacle au fond du puits. Un mur qui ferme la galerie menant à la véritable cachette de la momie. On peut passer au travers. C'est pour ça ces outils? Oui. D'accord, j'y vais. Tu fais un trou? Aujourd'hui, il s'agit d'un mur de protection. Nous avons la permission exceptionnelle de briser le mur de ciment tout récent pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Oh, désolé. J'espère qu'il y a quelque chose à l'intérieur. J'ai l'impression d'être le fameux archéologue Howard Carter quand il a découvert l'incroyable tombeau de Toutankhamon. Il a cassé un mur comme celui-là. Et une fois à l'intérieur, il a échangé avec son commanditaire, Lord Carnarvon, quelques phrases qui sont restées célèbres. Mais enfin, vous voyez quelque chose, Josh? Oui, des choses fantastiques. On se croirait dans le vestiaire des filles. Ou quelque chose comme ça. Pendant qu'on abat ce mur, tu peux peut-être m'en dire un peu plus sur ce qu'il y a dedans? Il n'y a plus rien maintenant. Plus rien? Plus maintenant, mais en réalité, c'est une des découvertes les plus importantes de l'égyptologie. Les pharaons les plus célèbres de l'Antiquité, des rois, des reines, des princesses. Séti I, Ramsès II. Donc les personnages les plus importants et les plus brillants de l'Égypte ancienne ont été enterrés là. Juste là. Les prêtres d'Amon les ont déplacés ici et les ont amenés de la vallée des rois pour les mettre en sécurité ici. Ça va? Le truc, c'est d'entrer sans se prendre tout sur la tête. Ça paraît sombre et pas très accueillant. Mais pendant 3000 ans, les momies ont été en sécurité ici. Et il y a un siècle environ, des bergers qui pistaient un animal ont découvert cette fosse et s'y sont aventurés. C'était un véritable défi de descendre dans ce long puits obscur sans savoir ce qu'on va trouver au fond. Mais ils se doutaient que ça risquait d'en valoir la peine. Entrons dans le tombeau. Ça doit être assez sinistre d'être le premier à entrer là.
On glisse le long d'un conduit pour se retrouver sur un tas de gravats. Ensuite, on abat le mur et on ne trouve que des momies. Les bergers ont découvert une véritable cassette au trésor. Pendant 10 ans, ils ont vendu sous le manteau ce qu'ils avaient trouvé dans le tombeau. Et en 1881, les antiquités égyptiennes officielles suivent la piste de ces objets jusqu'à cette cache. Ils étaient simplement empilés? Oui, littéralement empilés tout le long de la galerie les uns sur les autres, en désordre, au hasard. Il en avait jusqu'au plafond dans tous les sens, comme dans un bric-à-brac. Immédiatement, les archéologues envoient les 53 momies de cette cache au musée du Caire pour les identifier et les conserver en toute sécurité. Wow, le plafond s'est écroulé là, non? Oui, c'est plutôt risqué par ici, c'est un effondrement récent. Mais Néfertiti et Akhenaton étaient dans cette cache? C'est là qu'étaient les momies d'Amarna? Non, on n'a trouvé aucune momie de l'époque d'Amarna ici. Alors Akhenaton et Néfertiti auraient leur tombeau ainsi que leurs momies quelque part, mais pas ici. C'est possible. On pense que la famille d'Amarna est réunie quelque part. Il est donc possible que leurs momies, elles aussi, aient été déplacées. Mais où ont-elles fini? Peut-être pourrais-je en savoir plus au musée du Caire, là où ont été transportées les momies découvertes ici. Ce sera donc notre prochaine étape. En avant, allons au Caire. Le musée du Caire possède la plus grande collection au monde d'objets égyptiens, parmi lesquels les momies. Néfertiti et Akhenaton sont peut-être là. Je cherche à découvrir ce qui est arrivé à la reine Néfertiti et à son époux, le pharaon Akhenaton. Je n'ai pas trouvé la réponse à Amarna où elle vivait. Mais la visite de la tombe royale m'a donné une idée. Si les momies qui étaient enterrées là sont maintenant au musée du Caire, les momies d'Amarna y sont peut-être aussi. Alors j'y vais. Après des jours dans la chaleur sèche du désert, c'est agréable d'être à l'extérieur, sur l'eau, à apprécier la brise fraîche. Je suis sur un navire traditionnel égyptien qu'on appelle une felouk. Celui-ci est l'Akhenaton. J'espère ainsi aller de Luxor au Caire sous le commandement du capitaine Gadala, comme on le fait depuis des siècles, et admirer l'Égypte en naviguant sur le Nil. Sur les rives, on dirait que la vie n'a pas beaucoup changé depuis l'époque de Néfertiti. Et puis, voici le Caire. C'est une ville moderne, mais qui renferme de très anciens secrets. Voici le musée des antiquités égyptiennes du Caire. Il y a ici tellement d'objets, de momies et d'œuvres d'art qu'on ne peut en exposer qu'une toute petite partie. Retournons il y a 3000 ans pour découvrir la véritable histoire de la reine Néfertiti. C'était la femme la plus belle et la plus mystérieuse de l'ancienne Égypte. Mais un jour, elle a disparu sans laisser la moindre trace. Qui était la mystérieuse reine Néfertiti? Pourquoi a-t-elle disparu? Est-il encore possible de retrouver sa momie? Suivons sa piste à travers les lieux les plus sacrés de l'Égypte. Il faut pour cela explorer des tombeaux obscurs, descendre au fond de puits à 12 mètres sous terre et se retrouver face à face avec les momies. Pour trouver la vérité, il faut être prêt à aller jusqu'au bout. Le 6 décembre 1912, des égyptologues qui fouillent le site d'Amarna font une découverte éblouissante. Ils sont en face d'une des plus belles femmes du monde, Néfertiti. Ce magnifique buste de calcaire peint devient vite l'une des figures les plus célèbres de l'ancienne Égypte. C'est aussi un des éléments du mystère qui captive l'imagination du monde entier. Néfertiti signifie « la belle est venue ». Mais d'où vient-elle et où a-t-elle disparu?
Suivons la trace d'une des femmes les plus séduisantes et les plus insaisissables de l'histoire, la reine Néfertiti. La plupart des pharaons de l'ancienne Égypte ne regardaient pas à la dépense quand il s'agissait de leur immortalité. On s'attend donc à ce qu'une reine aussi belle et puissante que Néfertiti ait une sépulture exceptionnelle. Mais quand on observe l'Égypte de ce ballon, on s'aperçoit que rien n'est là pour commémorer sa vie, ni sa mort. Pas un temple, pas une tombe, pas une pyramide. Le buste de calcaire de Néfertiti a été découvert ici, dans cette ville abandonnée, vieille de 3000 ans. C'était autrefois la maison de la reine Néfertiti et de son mari, Akhénaton, l'un des pharaons les plus controversés de l'ancienne Égypte. Akhénaton arrive au pouvoir en 1353 avant Jésus-Christ. Avant lui, le centre du pouvoir et de la vie égyptienne se trouvait à Thèbes. Akhénaton et Néfertiti déplacent la capitale à 240 km de là sur le Nil et construisent une nouvelle ville appelée Amarna. Là, ils créent une nouvelle religion totalement différente de celle que connaît l'Égypte. Leur cour est réputé aux quatre coins du monde pour ses fabuleuses richesses, son mysticisme et ses jeunes rois et reines si charismatiques. Aujourd'hui, la ville a complètement disparu, ainsi que la trace de cette femme captivante qui en fut un jour la reine. Qu'est-il donc arrivé à Néfertiti? L'archéologue Ted Brock va m'aider à la retrouver. Et par où commencer si ce n'est dans les tombes royales d'Amarna? Certes, on ne voit plus grand-chose au-dessus du sol, mais en dessous, c'est une autre histoire. C'est là qu'on peut voir un des premiers éléments du mystère de Néfertiti et de son mari Akhénaton. Alors Ted, c'est quoi ce premier site? Je vous ai amené là-haut pour voir cette tombe. C'est celle d'un grand prêtre d'Aton qui s'appelait Merira. Merira? Oui, cela signifie celui qui aimera. Ok. Ted m'explique qu'à l'intérieur de ce tombeau bien verrouillé se trouve un des rares témoignages de la vie d'Akhénaton et de Néfertiti. Par là, nous avons une scène importante avec Akhénaton et Néfertiti. Vous voulez de la lumière? L'endroit est couvert d'images époustouflantes du roi et de la reine. Ted m'indique qui sont les différents personnages. Akhénaton, Néfertiti, il y a leur cartouche au-dessus. Et ça dit que Néfertiti est là? On peut la reconnaître grâce à la couronne caractéristique qui est dessinée là. Il y a aussi des images d'Aton, le dieu soleil, représenté par un disque solaire d'où émanent des rayons. La nouvelle religion d'Akhénaton et de Néfertiti vénérait Aton, et cette révolution a transformé l'Égypte. Par là, sans montrer en détail les rituels pratiqués au temple, on voit la famille royale en train de faire des offrandes à Aton. La nouvelle religion est littéralement gravée dans les murs de cette tombe, dans tous ses aspects les plus personnels et les plus pratiques de la vie quotidienne. Ils sont accompagnés par Merira. Ils lui donnent leur collier d'or, mais ceux-ci ont été enlevés. Ils ont vraiment inscrit chaque instant de leur vie. C'est une représentation très riche de leur vie quotidienne. Il était très important pour eux d'en montrer tous les détails. C'est un peu l'ancêtre de la télé-réalité. Oui. Mais il y a plus encore à l'extérieur. Ces statues d'Akhénaton et de Néfertiti marquaient autrefois les limites de la ville. Il y a des inscriptions qui parlent de séparer les tombes pour le roi, pour sa femme, Néfertiti, et pour sa fille aînée, Méritaton. Une tombe pour chacun, alors? Oui, on dirait. Il y aurait donc 3 tombes quelque part près d'ici? Au moins 3 tombes, mais pas tout près. Elles seraient plus loin dans le désert. C'est un chemin assez long. Il faut traverser le Wadi Royal. Mais on pourrait y aller? Oui, on pourrait. Alors allons-y.
Les tombeaux vers lesquels nous nous dirigeons sont ceux du roi et de la reine en personne. Ils sont à environ 5 km. Sur la route, Ted m'en dit un peu plus sur cette femme mystérieuse. Akhenaton accorda un pouvoir incroyable à Néfertiti en tant que reine. Ce buste de calcaire est le témoignage le plus connu qu'on ait trouvé à ce jour, mais il soulève certaines questions. Si Néfertiti était l'une des femmes les plus influentes de son temps, pourquoi une telle œuvre d'art est-elle restée inachevée? Entrons maintenant dans le tombeau de l'époux de Néfertiti, le pharaon Akhenaton. Il a été découvert à une date relativement récente, vers 1890, parce qu'il était situé un peu à l'écart. Mais quand les archéologues y pénètrent, ce qu'ils espèrent y trouver a déjà disparu. Était-ce un vol ou s'était-il passé autre chose? Les découvreurs du tombeau retirent des murs certaines œuvres afin de les conserver. Les représentations d'Akhenaton et de Néfertiti sont considérées comme aussi révolutionnaires que leur religion. Aucun autre noble égyptien n'est montré dans de telles scènes d'intimité familiale et affective. Ces panneaux sont toujours dans ce tombeau, dans la chambre où Ted nous dit que leur seconde fille a été enterrée. Et Néfertiti est par là. On voit ici des attitudes de deuil. Ils ont la tête dans les mains. Ces représentations de leur douleur nous présentent l'image assez rare de rois dans leur vulnérabilité. D'autres membres de la famille royale sont-ils enterrés ici? Oui, par là. Il y a l'endroit où Akhenaton a été enterré. Rejoignons la chambre mortuaire d'Akhenaton. Son sarcophage a été trouvé ici, écrasé. Mais Néfertiti était-elle enterrée ici? À chaque fois qu'on trouve une image d'elle, on dirait qu'elle a été effacée. Tout ce que je vois, ce sont de vagues esquisses de sa couronne, dont la forme est particulière. Elle semble être partout, mais on n'a pas trouvé son sarcophage. Rien ne prouve qu'elle ait été enterrée dans ce tombeau. On n'a trouvé aucun mobilier funéraire, aucune représentation de son enterrement. Rien n'indique sa présence ici. Malheureusement, ce tombeau ne peut guère m'en dire plus. Mais Ted m'indique une autre piste. La mère de Néfertiti aurait été déplacée dans un autre tombeau. C'est intriguant. Le site de cette tombe se situe près de Der el-Bahri, à 240 km au sud d'Amarna, dans la vallée des rois, le gigantesque cimetière des plus grands dirigeants de l'Égypte. Les pharaons étaient souvent enterrés dans des tombeaux très complexes, remplis de richesses. Mais la tombe vers laquelle je me dirige contient quelque chose d'encore plus précieux pour les archéologues, des momies. Les pillards posaient déjà dans l'Antiquité un sérieux problème pour la préservation des tombes. Dès l'instant où ils s'endormaient pour l'éternité, les rois devenaient vulnérables. Leur richesse et momies attirent les voleurs, tout prêts à descendre dans les profondeurs de la terre. Les prêtres, eux, sont chargés de protéger les dépouilles royales. Ils proposent alors une solution ingénieuse, déplacer les momies. Est-ce ce qui est arrivé à Akhenaton et Néfertiti? Est-ce pour cette raison que leurs momies n'ont pas été retrouvées dans le tombeau construit pour eux à Amarna? Vous êtes Nigel? Enchanté, je suis Josh. Nigel Etherington est un archéologue qui connaît bien ce site. Il m'explique qu'on va me descendre dans cette tombe grâce à ces câbles et ce treuil. C'est vraiment dangereux. Ce matériel ne sert plus guère, mais je suis prêt à tout pour découvrir la véritable histoire de Néfertiti. Je cherche des traces de la mystérieuse disparition de la reine Néfertiti. J'ai déjà des indices sur ce qu'était sa vie à Amarna. Et je crois que ce tombeau secret pourra m'éclairer sur ce qui s'est passé après sa mort. Mais il n'est pas évident d'y pénétrer, comme Nigel et moi sommes en train de nous en apercevoir. Regardez ça.
Vous avez vu? C'est un treuil. En fait, ils vont nous descendre à l'intérieur de la tombe. Ils ont juste mis un câble et ils nous ont dit « ça doit marcher ». C'est complètement approximatif. Les cordes sont usées et les ceintures semblent être sur le point de craquer. Mais c'est le seul moyen d'entrer dans ce tombeau. Il y a beaucoup d'hurlements. Vous voulez bien essayer de savoir ce qu'ils disent? Ce puits descend tout droit dans le roc à 12 mètres de profondeur. Même le plus doué des pilleurs de tombes aurait du mal à découvrir une momie cachée ici. Pour corser la difficulté, les prêtres ont tapissé le fond du puits de débris qui crée un nouvel obstacle sur le chemin des momies. Je suis sidéré que quelqu'un ait pu placer quoi que ce soit là en bas. Salut, il fait beaucoup plus froid au fond. C'est chouette. Il y a un dernier obstacle au fond du puits. Un mur qui ferme la galerie menant à la véritable cachette de la momie. On peut passer au travers. C'est pour ça ces outils? Oui. D'accord, j'y vais. Tu fais un trou? Aujourd'hui, il s'agit d'un mur de protection. Nous avons la permission exceptionnelle de briser le mur de ciment tout récent pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Oh, désolé. J'espère qu'il y a quelque chose à l'intérieur. J'ai l'impression d'être le fameux archéologue Howard Carter quand il a découvert l'incroyable tombeau de Toutankhamon. Il a cassé un mur comme celui-là. Et une fois à l'intérieur, il a échangé avec son commanditaire, Lord Carnarvon, quelques phrases qui sont restées célèbres. Mais enfin, vous voyez quelque chose, Josh? Oui, des choses fantastiques. On se croirait dans le vestiaire des filles. Ou quelque chose comme ça. Pendant qu'on abat ce mur, tu peux peut-être m'en dire un peu plus sur ce qu'il y a dedans? Il n'y a plus rien maintenant. Plus rien? Plus maintenant, mais en réalité, c'est une des découvertes les plus importantes de l'égyptologie. Les pharaons les plus célèbres de l'Antiquité, des rois, des reines, des princesses. Séti I, Ramsès II. Donc les personnages les plus importants et les plus brillants de l'Égypte ancienne ont été enterrés là. Juste là. Les prêtres d'Amon les ont déplacés ici et les ont amenés de la vallée des rois pour les mettre en sécurité ici. Ça va? Le truc, c'est d'entrer sans se prendre tout sur la tête. Ça paraît sombre et pas très accueillant. Mais pendant 3000 ans, les momies ont été en sécurité ici. Et il y a un siècle environ, des bergers qui pistaient un animal ont découvert cette fosse et s'y sont aventurés. C'était un véritable défi de descendre dans ce long puits obscur sans savoir ce qu'on va trouver au fond. Mais ils se doutaient que ça risquait d'en valoir la peine. Entrons dans le tombeau. Ça doit être assez sinistre d'être le premier à entrer là. On glisse le long d'un conduit pour se retrouver sur un tas de gravats. Ensuite, on abat le mur et on ne trouve que des momies. Les bergers ont découvert une véritable cassette au trésor. Pendant 10 ans, ils ont vendu sous le manteau ce qu'ils avaient trouvé dans le tombeau. Et en 1881, les antiquités égyptiennes officielles suivent la piste de ces objets jusqu'à cette cache. Ils étaient simplement empilés? Oui, littéralement empilés tout le long de la galerie les uns sur les autres, en désordre, au hasard. Il en avait jusqu'au plafond dans tous les sens, comme dans un bric-à-brac. Immédiatement, les archéologues envoient les 53 momies de cette cache au musée du Caire pour les identifier et les conserver en toute sécurité. Wow, le plafond s'est écroulé là, non? Oui, c'est plutôt risqué par ici, c'est un effondrement récent. Mais Néfertiti et Akhenaton étaient dans cette cache? C'est là qu'étaient les momies d'Amarna? Non, on n'a trouvé aucune momie de l'époque d'Amarna ici. Alors Akhenaton et Néfertiti auraient leur tombeau ainsi que leur momie quelque part, mais pas ici. C'est possible. On pense que la famille d'Amarna est réunie quelque part. Il est donc possible que leurs momies, elles aussi, aient été déplacées. Mais où ont-elles fini?
Peut-être pourrais-je en savoir plus au musée du Caire, là où ont été transportées les momies découvertes ici. Ce sera donc notre prochaine étape. En avant, allons au Caire. Le musée du Caire possède la plus grande collection au monde d'objets égyptiens, parmi lesquels les momies. Néfertiti et Akhenaton sont peut-être là. Je cherche à découvrir ce qui est arrivé à la reine Néfertiti et à son époux, le pharaon Akhenaton. Je n'ai pas trouvé la réponse à Amarna où elle vivait. Mais la visite de la tombe royale m'a donné une idée. Si les momies qui étaient enterrées là sont maintenant au musée du Caire, les momies d'Amarna y sont peut-être aussi. Alors j'y vais. Après des jours dans la chaleur sèche du désert, c'est agréable d'être à l'extérieur, sur l'eau, à apprécier la brise fraîche. Je suis sur un navire traditionnel égyptien qu'on appelle une felouk. Celui-ci est l'Akhenaton. J'espère ainsi aller de Luxor au Caire sous le commandement du capitaine Gadala, comme on le fait depuis des siècles, et admirer l'Égypte en naviguant sur le Nil. Sur les rives, on dirait que la vie n'a pas beaucoup changé depuis l'époque de Néfertiti. Et puis, voici le Caire. C'est une ville moderne, mais qui renferme de très anciens secrets. Voici le musée des antiquités égyptiennes du Caire. Il y a ici tellement d'objets, de momies et d'œuvres d'art qu'on ne peut en exposer qu'une toute petite partie. Je suis venu rencontrer le docteur Nasri Iskander, une autorité en matière de momies égyptiennes. Je pense qu'ils vont sortir des momies pour nous, ou alors on va entrer par là. Je ne sais pas encore. Ils les rangent dans un endroit secret où le docteur Nasri m'a obtenu le droit d'y pénétrer. C'est génial, c'est la première fois que je vais voir des momies. J'ai du mal à croire qu'ils vont apporter les momies ici, à l'air libre. Docteur Nasri, qu'est-ce qu'on voit là? C'est la momie d'Amenhotep II. Amenhotep II. Il a 3500 ans. Il avait quelque chose dans les mains? On n'a rien trouvé sur lui, mais il semble qu'il tenait quelque chose. Oui, c'est vrai. Amenhotep II. Le docteur Nasri m'explique que c'était le grand-père de l'époux de Néfertiti. On peut voir des séquelles de variole sur son épaule et son cou. Il est mort de la variole? On ne sait pas, mais il porte des traces de marques de la maladie. Et je peux l'attraper, là? Non, il n'y a plus rien. Et la malédiction des momies? Il n'y a que leurs dépouilles. Bien. C'est incroyable, on dirait qu'il va parler. Salut? Mais elles me parlent. Comment? Qu'est-ce qu'elles disent? Veille bien sur nous. Oui, prends soin de moi. Prends soin de nous. Waouh! C'est incroyable de voir la momie d'un proche de Néfertiti. Et il y a beaucoup d'autres momies à l'endroit d'où il vient. C'est là que vous gardez vos momies, en bas d'un escalier? Une partie seulement. J'y crois pas. Toutes ces momies sont des objets incroyablement précieux et elles sont stockées au pied d'un escalier. Mais ce qui est fou, c'est qu'elles sont étiquetées à l'intérieur des containers. Vous pensez que c'est celle-là, par exemple? Il faut ouvrir le container, regarder ce qu'il y a dedans, puis le refermer et tous les déplacer. Le musée construit des pièces climatisées dans les règles de l'art. Mais ces espaces temporaires me permettent de me rapprocher encore mieux des momies. On va la déplacer. C'est Ramsès III. Il cherche celle que je veux absolument voir. Les restes qui pourraient être ceux de l'époux de Néfertiti, Akhenaton. Mais il y a de nombreuses discussions sur sa véritable identité. Je vais avoir besoin de l'aide d'un expert qui connaît bien Akhenaton, mais aussi de celle de Ted Brock, qui m'a montré les tombeaux d'Amarna. Voici Layla Brock, la femme de Ted. Elle est elle aussi égyptologue. Layla, vous connaissez particulièrement bien le crâne que nous essayons de voir. Il nous accorde une faveur très particulière. En effet, vous êtes très privilégié.
Ce crâne ou ce corps nous apporte quelle preuve aujourd'hui? Bien sûr, tout le monde est curieux de savoir si c'est le corps d'Akhenaton. C'est pas encore sûr, on ne sait pas à qui il appartient? C'est peut-être le plus grand mystère de la 18e dynastie. À qui appartient ce squelette? Et depuis quand ne l'avez-vous pas vu? Depuis 1986. Donc ça fait presque 20 ans. Oui, c'est ça. D'accord. On dirait que les momies sont prêtes, on va aller voir. On retourne à l'escalier. Attention où on pose les mains. Ce sont juste les restes du squelette. Ça fait 20 ans que personne ne l'a vu. Celui-là, on l'a trouvé dans la tombe 55. C'est assez incroyable d'être si près du crâne de quelqu'un qui a vécu il y a 30 siècles et qui semble avoir emmené ses secrets dans la tombe. Est-ce réellement le crâne d'Akhenaton? Il y a eu un moment où on a pensé qu'il s'agissait du crâne d'Akhenaton? Probablement. Personne n'en est sûr. Il y a beaucoup d'opinions différentes à ce sujet, car de nombreux chercheurs étudient la période d'Amarna. C'est bon à savoir. Nous étudions et nous continuerons encore. À qui d'autre ces restes pourraient-ils appartenir? Laila et Nasri me disent qu'il pourrait s'agir des os d'un certain Smenkhare. Ça se complique. Même ces experts ne sont pas d'accord entre eux. Smenkhare est l'un des personnages les plus mystérieux de l'histoire égyptienne. On ne sait pas s'il s'agit de Smenkhare, on ne sait d'ailleurs pas grand-chose sur lui. Bien sûr, il nous manque des éléments. Ouais. Smenkhare pourrait être l'un des principaux indices sur la trace de Néfertiti. Il apparaît dans l'histoire au moment même où Néfertiti disparaît. Certains chercheurs pensent que Néfertiti aurait pu changer de nom pour devenir Smenkhare. Mais pourquoi Néfertiti aurait-elle eu besoin de changer d'identité? Nasri m'emmène voir le sarcophage dans lequel ses restes ont été retrouvés. Regardez ici ce sarcophage. Les amis et les proches de Néfertiti sont difficiles à identifier. Est-ce le sarcophage de Smenkhare, d'Akhenaton ou de quelqu'un d'autre? Peut-être certaines marques nous révéleront-elles ce que les momies nous cachent. Vous pouvez me dire ce que c'est? C'est le couvercle d'un des sarcophages. La plupart de ces preuves ont été détruites intentionnellement. Ah oui. Et on peut voir que le visage est effacé. Je comprends pas. Qui a enlevé l'or qui s'y trouvait? D'autres gens plus tard. Pourquoi? C'étaient des ennemis politiques. Alors ils l'ont défiguré. Si on lui retire son visage, on ne sait plus qui il est. Oui, on ne peut plus avoir de vie après la mort. On a aussi effacé le nom du roi. Le nom aurait dû être là et nous indiquer qui est à l'intérieur. Oui, celui qui n'a pas de visage ni de nom n'a pas de vie après la mort. Donc des gens sont venus ici et l'ont vandalisé dans un but précis. Ils ont effacé son visage, ils ont effacé son nom et du coup nous ne savons pas qui était à l'intérieur. Oui. Et qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Un sceptre? Oui, mais nous ne l'avons pas. Il a probablement été enlevé. Le nom du roi devait y figurer, c'est pour ça qu'on l'a pris. Ouais, bien sûr. Alors c'est un inconnu. Ils n'ont laissé que la prière. C'est une momie inconnue. On a un corps, mais on ne sait pas à qui il appartient. Ça m'ennuie. J'essaie de trouver le fin mot de l'histoire, mais il semble que les personnages clés aient été effacés. J'aime le mystère de ces histoires. Vous aimez le mystère? Ça les garde en vie. C'est pour ça que vous êtes archéologue. C'est génial, ce mystère. J'ai l'impression d'avoir plus de questions que de réponses. Il est difficile de reconnaître ces momies. Et retrouver Néfertiti l'est encore plus. J'ai vraiment besoin de voir les choses d'un œil neuf. Le ballon dirigeable est le mode de transport parfait pour la prochaine étape de mon voyage, 3000 ans en arrière. Je vais observer les momies d'Amarna dans la vallée des rois, et surtout la plus controversée d'entre elles. Il y a ici un tombeau datant de l'époque d'Amarna dont certains pensent qu'il pourrait renfermer la momie de la reine Néfertiti. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble, je vais m'y rendre par les airs avec le capitaine Bob. Bonjour, capitaine Bob. Bonjour. Nous allons bientôt pouvoir aller sous terre avec l'un des premiers chasseurs de momies du monde. En avant! J'ai cherché la reine Néfertiti tout au long du Nil.
Il y avait peu de traces d'elle dans la ville d'Amarna, sa capitale. Puis, depuis la cache royale, j'ai suivi les déplacements mouvementés des momies jusqu'au musée du Caire. Là, j'ai vu des restes qui pourraient être ceux de son époux, le pharaon Akhenaton. Mais nulle part, je n'ai vu Néfertiti. J'en suis là de mes recherches et de mes interrogations sur sa mystérieuse disparition. Je vais essayer maintenant d'adopter un nouveau point de vue. Je navigue dans un ballon à air chaud au-dessus de la vallée des rois. C'est vraiment la meilleure façon d'avoir une vue d'ensemble de cet incroyable endroit. Pendant des siècles, les pharaons se sont surpassés, chacun voulant bâtir les plus beaux monuments, les plus beaux tombeaux. Ici, on comprend vraiment à quel point ils ne voulaient pas qu'on les oublie. Ce n'est pas l'extérieur du tombeau que je cherche, mais l'intérieur. Ils pourraient recéler la momie de la plus belle reine d'Égypte, Néfertiti. J'ai en face de moi le tombeau KV35. Et l'homme qui va m'aider à y pénétrer est le docteur Zahi Hawass, secrétaire général du Haut Conseil des Antiquités. Il est en charge de tous les sites d'Égypte. En tant qu'archéologue de terrain, il connaît mieux que quiconque les secrets de ces tombeaux. Ce nom, KV35, signifie Kings Valley 35, autrement dit